Dimanche 28 octobre à 18h30 au Zénith Paris-La Villette. Tous ensemble pour vaincre la drépanocytose avec l'APIPD. Le concept Drépaction, vous connaissez la drépanocytose, ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà, nous sommes en immersion dans le concept Drépaction, un concept de l'APIPD avec quelques bénévoles et bien sûr la présidente Jenny Hippocrate-Fixie. Bon là on est proche du jour J, on est à moins de 2 semaines, donc il y a pas mal de choses encore qui se passent, on a toutes les activations médias qui sont en cours, les spots TV, les spots radio, les jeux concours, donc c'est super. Faut qu'on contacte encore les artistes pour pouvoir s'assurer d'une bonne promotion, qu'on puisse être sûr que tout le monde pousse l'événement, parce que c'est vraiment important pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire venir le plus de monde possible. Sur les réseaux sociaux c'est top, on a bien le contenu, la vidéo, les supports de tout le monde, que ce soit aussi les nouveaux visuels artistes et tout, donc c'est super. Et puis après là faut qu'on réussisse vraiment à optimiser tout ce qui va être les interactions avec les potentiels spectateurs, donc les opérations flyers. Donc comme vous avez dû le voir, on a vraiment un tableau avec toutes les dates des événements qui ressemblent entre guillemets en termes de cible aux nôtres, et donc va falloir que là on s'active aussi sur ce plan pour pouvoir faire venir le plus de monde possible et pour être sûr d'être sur un événement qui a un succès pour la visibilité de la cause et pour la sensibilisation. Donc c'est parfait là-dessus. C'est lourd hein, comme événement quand même, on a fait fort là. Hein. Bah là ouais, c'est un gros truc et c'est aussi ce qu'il nous faut. C'est aussi ce qu'il nous faut puisqu'on a besoin d'émerger. Là, le Drépaction Martinique, ça a été un succès. Il faut que le Drépaction Paris en soit un aussi. Donc, on travaille remplisse pour... le Zénith. Faut qu'on remplisse Exactement. le Zénith, c'est la mission. Le Zénith sera rempli, c'est l'objectif. Mais on a un super plateau Dieu t'entende. artistique. On a un super plateau artistique. Tu nous rappelles un petit peu les... Bah ouais, là, on a les Dosset, on a Kalash, on a Admiralty, 13 blocs, Dabs, ils ont d'ailleurs fait un featuring ensemble il n'y a pas longtemps, on a Sheila, on a Karine, et en plus des petits invités qui vont arriver de temps à autre comme ça là. Donc ça va être cool, des guests surprises. Des guests surprises. Je suis même pas dans la confidence. Ah là, ça se peaufine. Ça se peaufine. Oh, c'est super. I speak English. Je speak English. Mais c'est super ce que tu fais en fait. En fait, que je veux te poser une question, est-ce qu'on a des supports au niveau des médias? Ouais, là on réussit à avoir des bons supports. Donc on a Génération, qui est quand même une des plus grosses radios urbaines à échelle nationale. On a aussi Trace qui relaie, donc cool. là on est sur des spots TV, donc déjà on combine les deux. Évidemment on a les France TV, donc France O qui va relayer. On a aussi plusieurs il y a Rap Punchline. Exactement ce que j'allais dire, on a Rap Punchline. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on a fait des jolis flyers qui nous permettent vraiment d'avoir cette vision sur les différents médias. Et on a bien évidemment des médias historiques qui nous ont toujours apporté une certaine visibilité, comme Espace FM, faut pas oublier, ils ont toujours poussé un petit peu. OM5 TV, OM5 TV, Télé-Antilles. on a eu Télé-Antilles, on a aussi des radios comme Street Diamond qui nous ont pas mal aidé en termes de promotion. Donc c'est cool, on a vraiment un support qui vient un peu de toutes parts. Et ça devrait nous aider en plus de toutes les actions qu'on met en route. Donc là il n'y a vraiment pas de doute, faut absolument, et c'est ce qui va se passer, on va remplir ce Zénith. Et moi cette année ce qu'on a eu, Jacques aussi, c'est les groupes de Facebook, tout ça, Bien des sûr. groupes qui sont venus spontanément nous aider, passer dans des groupes. C'est important tout ça. Tout à fait. Et puis tous ces artistes, ces sportifs qui viennent, Beaucoup de qui font sportifs, des petits teasers. Mais vraiment, c'est sûr. génial. Il y a une espèce de mouvance, je dirais, autour. Mais bon, de la com, je m'en occupe pas. Je ne fais que C'est Milan, le pro de la com, c'est Milan. C'est pas Milan, moi, le pro de la com. Milan, pour une fois, la présidente écoute les ordres. Non, mais c'est vrai. Et puis d'un petit en plus. C'est ça. En Mais plus, qui l'a Un formé? petit. Qui l'a formé? Sur son école. Dis pas beaucoup aussi. Je me pose une question, Non. avec un tel plateau, quel public est visé? C'est des... Ouais. Là on est vraiment sur une cible urbaine, on est sur une cible Donc jeune. Jeune bien sûr, parce que le nerf de la guerre c'est aussi d'informer le futur de notre société, et le futur de notre société réside dans la jeunesse. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on réussit à informer que ce soit les parents par exemple, parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus concernés du fait d'avoir des enfants. On réussit à solliciter nos proches, mais la jeunesse qui nous entoure, il faut aussi qu'on réussisse à l'informer sur cette maladie, à les sensibiliser. Et quand
ont réussi à avoir des personnes influentes qui leur parlent en notre nom et qui leur font toute cette phase de formation entre guillemets que nous on aimerait faire, bah, ça va nous aider énormément. Donc c'est pour ça qu'on a le soutien d'artistes qu'on a cités tout à l'heure, hein, tels que voilà, Kalash, on rappelle qu'ils viennent bénévolement. Ils viennent bénévolement. C'est pas du fake, hein. Non. C'est pas des blagues, bien sûr, ils viennent vraiment bénévolement. Pas en français. C'est pas du faux. Ce n'est pas du faux. Non, chacun des artistes donne de leur personne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de chèque qui nous est demandé, il n'y a pas de chèque qu'on leur donne. J'ai même pas de chéquier. On n'a même pas de chéquier. Donc voilà. Donc franchement. Moi j'ai posé une question, mais comment on a fait pour avoir un tel, un tel plateau artistique ouais. C'est quand même génial. Comment on a fait pour avoir des tels... On a une production exécutive qui nous aide. Ouais, on a une production qui nous aide, qui fait un très bon travail et qui nous a. RTT. Voilà, RTT Production, tout à fait. Et on a réussi à construire avec eux un événement qui devrait être un succès. Donc c'est tout bête, mais on a fait une liste d'artistes potentiels qui pourraient être vraiment intéressants pour l'événement. Et puis bah, eux ils sont démenés pour pouvoir contacter le plus possible. Le plus important c'est de s'écouter les uns les autres. Parce que même quand on donne une liste, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et après il faut écouter tout le monde. C'est vrai que j'ai été un petit peu, moi je connais pas trop la musique urbaine, mais j'ai été un petit peu au centre pour savoir qui est qui, quand on me pose la question qui est qui, etc. pour dire effectivement est-ce que ça pourrait marcher. Puis bon, j'ai appelé d'autres professionnels. Donc la com continue, le téléphone sonne. Oui. Ah mais ça c'est je vais vous laisser 2 minutes parce que ça c'est la radio qui m'appelle. Ok, bah, on va continuer sans toi alors. Allô? Non, en tout cas, de toute façon, lors de la distribution, c'est très intéressant. C'est quand je distribuais dans le métro ou des stations, donc les jeunes étaient assez c'est assez agréable. On leur parle avec des artistes qui leur parlent. Quand ils ont vu le nom de Kalash, ils sont restés. Oui, parce que tous les jeunes pratiquement connaissent Kalash, Amiralty, quoi. C'est une radio qui me demande l'audio. L'audio? Ok. L'audio du spot? Hein? L'audio du spot. Voilà, donc il faudrait, parce que là je sais pas si je vais le trouver là. Et donc je t'envoie son contact et tu l'envoies tout de suite. Ouais, bien sûr. Ok. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe en live, en direct. Il faut parler français, en direct. En direct. Et d'ailleurs, on va rester tellement dans le direct que moi je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Milan, avant que tu partes, il y a des trucs il y a une question qui revient souvent sur les réseaux. Tu sais que je les gère les réseaux, donc il y a des questions. Des questions de jeunes qui s'interrogent sur les rapports entre Kalash et Admiralty. Alors là, c'est l'instant cancan. Moi, je leur ai répondu que pour la cause, tout le monde se rassemble. Voilà. Exactement. Ce qu'il faut dire... En plus, à la fin, ils vont chanter ensemble. Hein. En plus, il fallait pas le dire. Mais oui, ils vont chanter ensemble. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est là, on est tous présents pour une noble cause. On est tous en train de lutter tous ensemble. C'est ça la force de la paix. Donc on oublie les cancans, on oublie les histoires, ce genre de choses. Elles n'ont pas lieu d'être. Et en plus, ça ne nous regarde pas. Donc eux, ils nous ont donné leur support. S'ils nous donnent leur support, ils le font à 100%. Et on peut être sûr et certain que ça va très bien se passer. Ok. Merci Milan, c'était la question. La question cancan et moi. Et moi, je suis après cette toi, tu as un rendez-vous là. Là, j'ai un rendez-vous. Là, faut que j'y aille. Donc Milan va nous laisser là. Et je vous laisse parler et continuer d'avancer sur ce beau projet. Merci Milan. Et tu me tiens au courant pour le spot. Voilà. Oh, c'est bien, on a bien discuté, mais moi je ne me suis pas présenté. Je suis Jacques, vice-président de l'association APIPD. Donc je suis fier de faire partie de cette association. Et voilà, donc on travaille en commun pour une noble cause. Voilà ce que j'ai à dire, voilà. Je passe la parole à Joël, c'est ce que je veux dire. Ben oui, moi je suis Joël, donc je suis la secrétaire générale de l'association. Depuis 25 ans, pratiquement, depuis que tu le né, quoi. Enfin, parce qu'on s'était rencontrés à l'hôpital. Donc ça fait 25 ans que je suis dans l'association. Enfin, je défendais Joël à l'hôpital, hein. Avec son fils qui n'est pas drépanocytaire. Tu te rends compte? Parce qu'il a fait... Non, comme il est métis, je fais faire mon dépistage quand même. Oui, normal. Il n'est même pas porteur. C'est bien, tu as été bien informé. Ah ben... Mais son fils est à l'hôpital pour autre chose. Voilà. D'accord. Mais c'est elle qui m'a dit... Il a été très mal pris en charge. Voilà. Et c'est elle qui m'a dit de faire le dépistage, parce qu'il est métis, donc j'ai fait le dépistage. Il est même pas porteur. C'est bien. Mais donc, quand même, Joël parce que son papa est martiniquais, donc... il aurait pu être porteur. Bien sûr. Donc heureusement, je dis pour moi et pour lui, il est sain. Quoi. Mais bon, quand j'ai rencontré madame à l'hôpital, elle m'a tellement
secoué, on va dire. Ça marque les esprits, émotionnellement. Une rencontre avec Jenny Hippocrate, émotionnellement, je ne parle pas secoué physiquement, émotionnellement, que j'ai décidé de me lancer dans la bataille. Et tu y es fidèle depuis 25 ans? Je suis très fidèle, oui, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. On est parti... C'était en 93, hein, on est parti dans les pays, on est parti au Sénégal, en Afrique, on est parti dans toutes les régions de France, on est parti à Amiens, on est parti à Bordeaux, on est parti à Lyon. Enfin, on a fait beaucoup de péripéties toutes les deux ensemble. Donc du coup, maintenant, tu t'y connais je connais par cœur la drépanocytose. Oui, j'ai une permanence à Robert Debré. Je reçois les patients, enfin les malades. Enfin, pour moi, c'est pas des patients puisque je suis pas médecin. C'est des familles de malades et des adultes malades. Qu'il faut aider socialement, puisque de toute façon, ils ne sont pas au courant, on les soigne très bien, la drépanocytose, mais ils ne sont pas au courant des droits qu'ils ont. D'accord. Alors nous, on est là pour les aider à prendre leurs droits en compte. Moi, je les aide à remplir leur dossier, parce que souvent, ils ne savent pas le faire. Donc au niveau administratif, tout ce qui est administratif, social, c'est nous. Voilà, donc, en fait, on est combien dans l'association ici en France? Tu vois, j'arrive partout dans le monde. Comme ça augmente à chaque fois. Partout dans le monde, on est 2702. On n'a rien qu'en France. Avec une quarantaine d'antennes. 42 antennes. Et en France, on est... en région parisienne, on est 173. En région parisienne. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein, donc, vous continuez. Hein. Bénévole. Ouais. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je suis aussi bénévole de l'APIPD depuis bientôt 9 ans. Donc, d'où ma présence et l'importance des actions que nous menons. Et j'essaye d'être maximum fidèle aux actions de l'APIPD. C'est une association qui existe depuis 30 ans. Oui. Qui va fêter ses 30 ans là, incessamment sous peu. Hein. Oui. Et Jenny Hippocrate, que vous voyez ici, est la présidente depuis 25 ans. Non. J'ai rejoint l'association il y a 25 ans, je suis la présidente depuis 99. D'accord. Donc ça va faire, c'est 19 ans. Donc j'ai été respectivement porte-parole, ambassadrice, après vice-présidente, et après je me suis retrouvée présidente parce que l'ancien président, je dirais, ne me supportait pas parce que j'allais trop vite. Ah. J'allais vraiment trop vite pour lui. Et bonjour, il m'a dit, tiens, tu te débrouilles. Il m'a tout balancé. T'as jeté dans le bain. Oui, et j'avais pas de dossier, j'avais rien du tout, hein, parce que je parcourais déjà le monde, hein, en dehors de la DREPA. C'était déjà une mission. C'était déjà une mission, parce que j'étais Emmaüs, là, je fais plein de trucs. Oui. Et donc, je me suis retrouvée avec une association, je n'avais même pas les statuts, tu vois. Et donc, du coup, j'ai dû appeler la préfecture, tout le monde, quoi, pour les bénévoles, qui avaient quoi, etc. Et puis, voilà, j'ai dit, bon, mon petit, tu crois m'avoir comme ça, moi, je connais aussi, hein. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. J'ai dit, soit, il y avait une solution, c'était dissoudre cette association, parce qu'en fait, les gens n'aimaient pas trop le nom non plus. C'était long, Association pour l'information. Et la prévention de la drépanocytose, et ça faisait APIPD, alors on va bien rigoler. On va bien rigoler. Est-ce qu'on change? J'ai dit non, cette maman qui a créé cette association, elle est maman d'une petite fille qui était à l'époque une petite fille malade. Je ne peux pas changer, donc il faut respecter les gens. Et moi, le respect, et moi, ça se marie bien. Donc du coup, j'ai gardé le nom. Et donc du coup, je me suis retrouvée présidente. Mais je n'avais rien, donc j'ai dû appeler tout le monde, les hôpitaux, on m'entendait tous les jours, parce que j'appelais tout le monde, parce que je voulais savoir, et bon, je connaissais déjà la maladie, parce que à la naissance de Taylor, je suis partie tout de suite avec mon bâton de pèlerin à travers le monde, pour apprendre très très vite ce que c'était que la maladie. Bon, et tout le monde me dit, oui, t'as appris vite, mais quand on veut de quelque chose, c'est comme une langue. C'est vrai. Il y a pour certaines personnes, c'est très très difficile, et pour toi, si tu t'y mets, dernièrement, nous avons une grande professeure qui s'appelle Marina Cavazana, elle est italienne. Oui, je me souviens, on l'avait vue. Elle parle beaucoup l'italien. Voilà, elle parle beaucoup l'italien. Je dis, bon, il faut que je connaisse les bases. Je me suis mise à apprendre l'italien. Carrément. Et tu parles? Je parle un peu l'italien. Giovanni m'a beaucoup aidé, et Marie. Et je comprends, enfin, je parle pas couramment l'italien, mais je comprends. Comme j'étais déjà très bonne en espagnol, ça, il faut le dire aussi. Aide. Et donc, du coup, alors là, en ce moment, comme je travaille beaucoup avec le Brésil, je vais être donc, tu vas apprendre le portugais? J'essaye d'apprendre au moins les mots-clés. Voilà. Et après ça, puisque moi, je suis allée 6 fois à Bahia, hein, donc déjà, et là, je vais repartir au Brésil, puisque je travaille beaucoup avec les Brésiliens. D'ailleurs, il y a un adulte que j'ai reçu ici, brésilien,
guéri de la drépanocytose. Et il ne parlait pas français, il fallait bien le recevoir. Et donc, du coup, oui, je connaissais les mots-clés, etc. Et là, je continue. Mais c'est vrai que quand on veut faire quelque chose, on ne se décourage pas, on dit on veut faire ça, ben on le fait. Hein. Mais des fois, quand je parle, les médecins, ils se disent c'est une top, elle est médecin, et puis elle ne veut pas nous le dire. Dis-nous la vérité. Tu as fait des études de médecine? Non, j'ai fait 6 ans de psychologie. Et j'ai fait des DU, des diplômes universitaires de génétique. D'accord. J'ai étudié 101 maladies génétiques. J'ai essayé d'étudier pour mieux comprendre la génétique, mais je ne les connais pas toutes. Mais j'ai eu 101 devant moi. D'ailleurs, un livre qui s'appelle Le choc de la génétique, les 101 maladies. Donc j'ai beaucoup lu ce livre-là. Mais ce qui est hémoglobinopathie, les maladies des globules rouges, donc drépanocytose, thalassémie, diamond blackthorn, tout ça, j'ai appris. Donc, je connais très bien ces pathologies. Mais je ne suis pas non plus clinicienne. Je n'ai pas vraiment travaillé en clinique par rapport à mes études de psychologie. J'ai plus travaillé en milieu carcéral. Et j'ai fait un DU, milieu carcéral. Donc, voilà quoi. Mais n'empêche, ton nom de famille était prédestiné. Oui, je vais t'apprendre une chose en direct. Dis-moi. J'ai décidé aussi de prendre le nom de jeune fille de ma mère. Donc je vais m'appeler Hippocrate Newton. Ah, c'est pas vrai. Ben oui. Ça va faire 3 noms. Et Fixie. Oh, Fixie, on va mettre ça un petit peu après. Et non, Fixie, c'est mon nom d'épouse. On ne change pas une équipe qui gagne. Ma mère, c'est Newton, mon père, c'était Hippocrate. Donc j'ai décidé. Donc pour le moment, je peux le faire, mais administrativement, c'est pas vraiment légal. Donc j'ai contacté une avocate pour essayer de prendre le nom de on a un scoop. Voilà. C'est bien. Après, elle fera un bouquin de Destin Tracé. non, mon bouquin là qui va arriver. Ça sera l'objet d'une autre émission. Tonnerre de Dieu. Mais oui. Bon, en tout cas, c'est une belle équipe. C'est vrai que c'est vrai, on a connu des hauts et des bas. Famille, en réalité. Voilà, nous, on est une grande famille. Et puis avec une magnifique histoire d'amour derrière. C'est vrai. Mais bon. Tout à l'heure, Joël, tu parlais de ta rencontre avec Jenny, qui te sensibilisait déjà finalement à l'importance du dépistage. Parce qu'elle n'était pas encore présidente, que j'étais déjà dans l'association. Et en fait, pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que tu peux leur rappeler l'importance en réalité du dépistage néonatal et même anténatal? Oui. J'ai les termes maintenant. Tu as les termes, ça c'est pour quand on commence effectivement à être enceinte, mais le dépistage en systématique, ça devait se faire. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont nées avant 1984 et qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Donc ces personnes-là doivent être sensibilisées. Parce qu'avant 1984, on ne faisait pas le dépistage systématique. Et en France, c'est avant 2000. On ne le faisait pas en systématique. Donc ces personnes, dans leur carnet de santé, il n'y a pas écrit drépanocytose. Donc il faut sensibiliser ces personnes. Néanmoins, il y a des gens qui disent on ne veut pas se faire dépister parce que c'est écrit en gros. Ben pourquoi pas? Pourquoi le groupe sanguin est écrit en gros? Parce que en fait, la nature de l'hémoglobine, les lettres A, S, S, c'est pas pareil que le groupe sanguin. Il faut faire très attention. Parce que souvent, ils me disent, moi, je suis O+, je suis B+. Ça n'a rien à voir. O+, c'est A, S, ou bien SS. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ces personnes-là, parce qu'on ne sait pas qui est qui, si on ne fait pas, on ne demande pas la nature de son hémoglobine, on ne sait pas. Puisque c'est pas, tu vas pas dans un labo et demander l'électrophorèse. Il faut que ton médecin te le prescrive. Donc, si tu es déjà... Ça s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. On demande l'examen de la drépanocytose. Et si, effectivement, la femme, elle est porteuse, et puis elle fait un enfant avec un bonhomme porteur, ce qu'on appelle les porteurs sains, qui sont asymptomatiques, sont des éventuels transmetteurs. Ils peuvent transmettre la maladie même s'ils ne sont pas malades. C'est mon cas avec mon mari. Donc, on a non, à l'époque, non. En vous rencontrant. Donc, on a un risque sur 4 de mettre au monde un enfant malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher nos jeunes couples de s'aimer. Donc, il y a des examens avant, par exemple, le pré-implantatoire. Donc, on va prendre le spermatozoïde du bonhomme, les ovules de la femme, on va retravailler tout ça en labo, comme des FIV, et puis on va te remettre ton bébé comme des FIV. Okay. Ça existe. C'était un autre combat aussi de la PIPD, parce que ça existait pour d'autres maladies. On ne voulait pas trop le faire pour la drépanocytose. C'est un de nos combats. Mais c'est pas fait souvent, ça. Si. Mais parce que les personnes ne sont pas informées de ça. Parce qu'on fait pas souvent ça. On fait plus la myosynthèse. La myosynthèse, la myosynthèse, c'est quand c'est déjà enceinte. Voilà. Donc, avec un risque d'avortement prématuré, ou sinon... alors par contre, je ne suis pas d'accord avec les parents qui font faire... Et après, qui disent, on va garder. Ouais. On va garder. Moi, si je le fais, c'est parce que si je leur fais malade, je ne vais pas garder. Ou sinon,
Si tu sais que tu vas garder, c'est aléatoire, puisque à la naissance, on va piquer l'enfant comme le test de Guthrie, et on va voir s'il est malade. Donc, mais ça, c'est le choix de tout un chacun. On n'est pas là pour donner ce genre de conseils aux gens. Tu te rappelles, on avait une dame qui était enceinte de jumeaux, et il y en avait un qui était malade et l'autre pas. Non. Ah, et donc, étrange, oui, à l'électrophorèse, ils l'ont à l'examen, à la myocétèse, ils ont vu, mais ils se sont pas penchés sur c'était gauche ou droite. Donc, on ne savait pas quel enfant était malade et qui n'était. Ouais. Et cette dame, elle avait appelé l'association pour nous demander conseil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, j'invente les deux, qu'est-ce que je fais et tout. Je lui ai expliqué ce que c'était que la maladie. Et bien qu'elle avait déjà un enfant malade. Elle avait déjà un enfant malade. Elle savait. D'autres enfants malades. Oui. Voilà. Mais il y en avait un petit qui était complètement bien. Donc, du coup, je lui ai expliqué. Et puis, quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, il nous a appelé pour nous dire, bon, voilà, je garde mes 2 enfants, mais je compte sur l'association. Donc, maintenant, les enfants sont grands. Hein. Et, donc, c'est pour toutes ces raisons que l'association organise plusieurs événements dans l'année. Voilà. Là, on parle principalement du Drépaction au Zénith parce que c'est le plus proche. Mais il y a plusieurs événements aussi. Surtout l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, il y a les enfants, quand on va dans leurs yeux, comment ils sont contents. Parce que ce qu'il faut savoir pour l'arbre de Noël, on essaie de choisir des enfants, je dirais pas des enfants de famille plus modestes, un petit peu ça quand même. Un peu des enfants qui ne sortent pas de chez eux. Donc il faut justement lister ces enfants-là, les connaître. Donc on travaille avec les hôpitaux. On sait quelle maman qui a 5-6 enfants, quelle famille monoparentale, quel truc ou achète pour donner un super cadeau. Parce que nous, on veut donner de beaux cadeaux, de beaux goûters, un beau spectacle. C'est pas parce que ce sont des enfants de familles défavorisées, on va leur donner du n'importe quoi. Pas du tout. Mais pour l'heure, on parle du concert. Zénith. Alors le Zénith, 28 octobre. Si on gagne, parce que ça nous coûte, le Zénith coûte très cher. Alors si on gagne de l'argent, on va financer la recherche de la thérapie génique. Donc avec l'Institut Imagine. On va aider des jeunes médecins pour qu'ils fassent des DU de drépanocytose. Ça veut dire des diplômes universitaires spécialistes pour la drépanocytose. Pour ce qu'on a fait en Martinique, on va acheter des pompes à morphine pour l'hôpital Mangovulsin et la Ménard. Voilà. Et aussi pour les médecins. Mais il faut savoir qu'on aide aussi beaucoup les familles. Donc, vous avez bien vu... Il y a beaucoup de social, hein, finalement. Oui, vous avez bien vu la semaine dernière, mardi dernier, jeudi dernier, moi j'étais dans la rue jusqu'à 2-3 heures du matin. Je faisais des maraudes. Parce qu'on nous avait t'as repris les maraudes? J'ai repris les maraudes parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des personnes drépano qui dormaient dans la rue et qui n'avaient rien, ni à manger, ni couverture, et tout ça. Donc on a fait ces maraudes pour retrouver ces personnes. On a retrouvé 3 familles et un jeune homme qui avait des ulcères variqueux comme ça, des plaies, des bobos jusqu'aux os. Parce que lui, il avait peur d'aller à l'hôpital parce qu'il dit on va m'expulser. Moi, j'ai dit mais non mon chéri, tu vas bénéficier du droit du sort. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il est hospitalisé jusqu'à maintenant. Et après ça, on va l'aider au niveau des papiers pour qu'il puisse être soigné en attendant, parce que la France, c'est le pays du droit de l'homme. C'est bien ce qu'on dit dans son intitulé. Donc, on va l'aider, mais quand j'ai vu les plaies, mon Dieu, je suis restée 2 jours sans manger, tellement c'était profond. Il n'était pas soigné, quoi. Il allait pas voir. Ah, mais je pense qu'il commençait une bonne gangrène, parce qu'il était très fiévreux, et du coup, il faisait crise sur crise, parce qu'il y a un facteur déclenchant. Et donc, il avait déjà fait dans la rue une fois un syndrome thoracique aigu. Donc, il a fait 2 jours d'hospitalisation. On l'a remis à la porte parce qu'évidemment, il n'a pas de papier et tout. Mais j'ai dit non, cette fois-ci, on ne met pas à la porte. Et donc, du coup, il est hospitalisé. Et puis, on a trouvé des mamans. Alors, on les ballottait de droite à gauche dans les hôtels jusqu'au jour où il faut peut-être que qu'on retrouve cette assistante-là. Elle dit, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Il ne 115 images. Donc, cette dame, elle dormait avec 2 enfants drépano. Non, un enfant drépano, puis un enfant qui a un autre handicap, c'est pas la drépa, dans la rue. Oh là là, oui. Donc du coup, nous à l'association, premièrement, cette nuit-là, il fallait trouver un endroit pour l'héberger. On l'a hébergé et nous, on a pu payer 2 nuits ou 3 nuits de chambre d'hôtel et après on a revu avec le 115. C'est des choses comme ça tous les jours. Mais tous les jours, mais les gens ils se rendent pas compte. Je sais que ton téléphone il sonne énormément. Ah là, j'ai mis un petit peu sur machin. Oui, non, mais même ton fixe, les familles qui veulent des renseignements, des conseils, des choses comme ça. Oui, je sais que tu as mis off pour le tournage, mais je sais que tu es beaucoup sollicité. Joël, il y a Vanessa, l'assistante sociale, il y a les 2 psychologues, Valérie Noiran et Marie Lelibou, qui sont hyper sollicités aussi. Et puis, il y a tous les autres, hein. C'est une grosse équipe. Hein. Il y a le service juridique
Comme tu le disais l'autre fois dans une autre émission, chaque personne a sa... On est tous des professionnels. Sa spécificité. Jacques, dans son travail, il fait de la gestion. Moi, je fais de la gestion. Donc, et ce qui me plaît avant tout de cette association, c'est que quand j'entends parler, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a plusieurs casquettes. Ouais, c'est de vrai. l'information, du social, de l'amour. On donne aussi de l'amour aux gens, ce qui est quand même le plus important. Et aussi ce volet aussi pour aider la recherche à grandir, c'est-à-dire avec tous ces brevets qu'on donne pour les étudiants en compagnie. Donc c'est quand même assez bien. C'est une belle histoire d'amour, l'association. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde, c'est parce qu'on est tout sur le Dripaction, voilà, une belle affiche. Alors venez nombreux, je vous en supplie, voilà. D'abord, on vous en supplie, s'il vous plaît. Venez payer 30 €, c'est pas grand-chose. Juste 30 € chèque comme ça, c'est 80. Un tel plateau artistique, excusez-moi, un tel plateau artistique avec des artistes heureux dont Douce et Kalash. Voyez vous-même. Tu fais, mon vice-président, il est au top. Et tout ça pour une modique somme de 30 €. Et ça où? Au Zénith. À 18h30. À 18h30. 28. Donc c'est 3 heures de live. 28, Oui. 3 heures de show live. Les chanteurs, ils viennent avec, comment on appelle ça? C'est pas le DJ, c'est ça. Ouais, c'est ça, le DJ, voilà. bien dit. Hein. Et donc, avec leur orchestre. Non, c'est pas des orchestres, c'est avec un truc DJ derrière. Je sais pas comment ils appellent ça. Non, ils ont un nom spécifique pour ça, mais je sais pas, je sais plus le nom. Ça doit être DJ pas loin quoi. Ouais, pas loin, c'est un bagage comme ça. Ça doit ressembler à pas ça. du playback. Oh, comme on dit là aux Antilles, ça reste dangereux. Voilà, et Admiralty, Kalash, ils vont mettre le show à la fin, les autres vont commencer. On a 2 nanas, parce qu'ils disent que les nanas machin, on a 2 nanas quand même, Sheila et Karine. Et il y en aura une autre. C'est la surprise, on garde ça. Il y a beaucoup de surprises alors. Voilà, donc. Franchement, ça sera chaud. Voilà, il y aura énormément de personnalités sportives, d'autres artistes, les artistes qui ont l'habitude. Et c'est ce qui est formidable. Il y a des artistes qui nous suivent, par exemple quand on fait l'arbre de Noël ou bien on fait la journée écarlate et tout, mais qui ne sont pas des artistes pour ce genre de manifestation. Mais ils ne sont pas fâchés, ils ne sont pas jaloux, ils vont être là. Ouais. Et ça c'est extraordinaire parce que les autres vont, ah oui, c'est le Zénith, je ne suis pas là. Ils auraient pu dire ça. C'est vrai. Ah, mais ils sont là en tant que spectateurs. Ils sont là en tant que spectateurs. Et puis ils soutiennent la cause. Ils soutiennent la cause. Et c'est là qu'on voit cette symbiose, cette union, parce que c'est une histoire d'amour. Encore une fois. Parce que ça aurait pu être un truc déclenchant pour dire, ah oui, c'est ça, quand c'est là, mais tu même me je dis. vois les vidéos de toutes les personnalités qui nous font des petites vidéos pour promouvoir l'événement, mais moi je trouve alors, ça des fois, je demande, des fois, Frédéric Piquion, des fois, je dis, bon, écoute, et puis il y en a qui me disent, ah ben oui, tu m'as pas sollicité, ou bien des fois, je reçois gring, je regarde, tiens, je t'envoie tout de suite. Oui. Je dis, tiens, mais c'est qui celui-là? Et je regarde, c'est qui? Je connais pas tout le monde, pardonnez-moi. Joby Smith, tout le monde. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que tout le monde est impliqué et surtout fidèle. Parce que par exemple, je viens de citer Joby Smith comme d'autres. Hein. François Durper, par exemple. Ah oui, il y a Sarah que je t'ai envoyé aujourd'hui, il est là depuis le début. Sarah Cadeau, c'est une personne que j'aime énormément. Claudicia. Voilà, c'est une personne qui a déjà chanté pour nous dans les femmes là, la voix des femmes là, les voix des femmes, tout ça. Oui. Et j'aime beaucoup. Je me souviens, voilà, donc elle est là, je crois qu'elle est sur une grosse radio aussi. Donc elle m'a fait la vidéo, je l'ai reçue aujourd'hui que je t'ai envoyée. Elle m'a dit mais t'inquiète, ce soir je vais refaire encore avec d'autres artistes et tout. Et ils sont tous là, donc c'est pas tout dire faire des vidéos, on sera là aussi aux Zénith. Bien sûr. Donc voilà quoi. Donc Nicolas Anelka quand même, hein, il a fait la vidéo. Ça franchement, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai qu'il soutient la cause depuis assez longtemps. Nicolas. Même Frédéric Piquion aussi, ça fait un des parrains. Et puis tu oublies Wendy Renard. Wendy Renard. Il y a du beau monde alors. Il faut voter pour Wendy pour le Ballon d'Or. Allez voir sur nos réseaux. Wendy Renard. Renseignez-vous, Wendy Renard, on la veut en tant que Ballon d'Or féminin. Voilà. Puis il y a Miss Martinique. Il y a Miss Paris France, Miss Île de France. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais ce que je me rends compte, c'est les agents. Des agents, des artistes m'appellent pour me dire est-ce que mon artiste peut faire puisqu'on sera là. Est-ce qu'ils peuvent faire aussi mais je demande que ça, si tout le monde fait, et puis poster sur vos réseaux. C'est ça. Parce que là, il faut remplir... Les réseaux, ça fonctionne quand même. Mais il faut remplir le Zénith, il faut le remplir. Il faut remplir le Zénith. Le Zénith en caritatif, avec tout ce qui est à côté, on a quand même plus de 60 000 € à débourser, parce qu'en non caritatif, ça fait plus de 100 000 € avec tout ce qu'il y a. D'accord, donc on paie à peu près la moitié. Mais par contre, je voulais le dire, parce que les gens ils croient qu'on fait beaucoup d'argent, on n'a pas de... J'allais te poser la question. Non.
On n'a pas de vrai partenaire, on n'a pas de vraie enveloppe. Hein. D'accord? Cette année, on n'a pratiquement rien. Donc, si on ne remplit pas le Zénith, on est dans la mélasse. On n'a pratiquement rien, il n'y a pas les partenaires, je sais pas, peut-être parce qu'ils ont vu que j'ai fait de répaction Martinique, ils se sont dit, alors qu'ils savent pertinemment qu'on ne ramène pas l'argent en France. Voilà, tout le monde croit que la PIPD a beaucoup d'argent, il faut venir aux assemblées. Vous repartez avec les comptes de l'association, vous allez voir, effectivement, c'est un budget, transparent. C'est un budget de à peu près 350 000 €, mais on n'a pas 30 000 € en caisse. Hein. D'accord? Donc c'est ça qui est, quand on voit le budget, il va à 350 000 €. Mais ça veut dire que ça rentre, ça défile, avec le temps de bénévolat aussi, tout est dedans. Et c'est même pas un budget de 350 000 €, parce que si nous, on additionne le nombre de spots, TF1 nous offre pour 800 000 € de spots. Ah ouais, chaque année. France Télévisions nous offre pour 600 000 €. Mais c'est de l'argent. Ouais, 800 000 €, c'est vraiment... Et bien voilà l'autre bénévole qui ramène à manger. Ah, lui s'occupe toujours de nous ramener à manger, à boire. Il y a tout ça, si c'est pour comptabiliser, ça fait des millions. Oui. Parce que eux, il faut qu'on leur fasse un reçu gratuit, mais ça coûte tant. C'est important que tu mettes l'accent là-dessus, Jenny, parce que les gens se posent beaucoup de questions sur les flux monétaires de l'association. Il faut savoir aussi que quand la personne lambda va faire un don libre sur le site de la PIPD, l'association envoie un reçu avec une déduction d'impôts. Qui peut enlever des impôts. Justement, parce que je discutais avec certaines personnes, concernant, par exemple, il y a une modification de la loi concernant le prélèvement à la source. Est-ce qu'il y a une case pour les dons? Apparemment, c'est-à-dire que ce serait mieux que les gens fassent des dons réguliers après, par prélèvement. Automatiquement, quand ils vont le faire une fois, ça va rester. Mais ils peuvent modifier pour dire, voilà, j'ai fait tel don, ils vont scanner leur reçu, ils vont envoyer. Parce qu'il faut savoir une chose, en France, on est plus de pratiquement 1 million d'associations pour pratiquement 3 millions de bénévoles. Ah oui, d'accord. Ces bénévoles donnent de leur temps. Alors s'il y en a d'autres qui peuvent donner un peu d'argent, puisque des fois ils ne peuvent pas donner de leur temps, eh bien, je peux dire que le monde tournerait très 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 bien. D'accord. Et ah oui, parce que moi je donne mon argent et mon temps. Ça c'est sûr. Contrairement à ce que pensent les gens, peut-être que Jenny, il y a plus d'argent et puis c'est pas vrai. Non, c'est plutôt l'inverse. Des fois, tu prends ton propre argent personnel, la plupart du temps. J'ai jamais gagné 1 centime d'euro sur la vente de mes ouvrages. Jamais. J'ai toujours donné à l'association. Myrta devait être parmi nous ce soir. Myrta, c'est une des comptables parce qu'il y en a 2. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle est restée à son travail plus tard. Mais Myrta, elle m'a toujours dit que quelqu'un dit ça, tu me l'envoies tout de suite. Hein. Hein. Et les gens qui paient une cotisation, parce que les personnes curieuses, qu'on va créer plus vulgairement les maquerelles, mais les personnes curieuses qui veulent voir le compte et qui ne payent pas une cotisation, non, on ne va pas leur montrer. Ça, c'était dans le temps, on mettait sur Internet, on ne le fait plus. Par contre, toi, tu payes, même si c'est 10 €, tu veux du compte, mais là, je te l'envoie tout de suite. D'accord. Tu veux l'état des comptes, je te l'envoie tout de suite. En un clic, je ne peux pas modifier en un clic. Comme ça, je te l'envoie. Par contre, tu racontais une anecdote dernièrement qui m'a beaucoup touchée concernant un enfant de 4 ans qui chaque mois mettait 1 €. Il met 1 €. Il met 1 € chaque mois en don libre pour l'association, pour lutter contre la drépanocytose. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est la maman qui... Alors donc du coup, quand j'ai vu et puis c'était une adresse mail un petit peu bizarre pour ces PayPal, mais il y avait quand même un numéro de téléphone. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé cette personne, j'ai dit écoutez, vous mettez 1 €, ça fait 12 € par an, donc vous êtes déductible. Elle me dit madame, mon fils n'a que 4 ans et c'est lui qui nous... Il me dit oui, parce qu'il avait la petite fille qui faisait la pub à la télé. Et j'ai dit mais il faut que je vous envoie. Il m'a dit non madame, vous n'envoyez rien du tout, rien du tout. Je suis allée sur votre compte, j'ai pris des renseignements et bientôt c'est moi qui vais vous envoyer un chèque. Et cette dame, elle avait envoyé 500 €. Après, quelques jours plus tard. Voilà, parce que j'ai vu ce que fait cette association et alors moi j'ai eu un petit peu, j'étais un petit peu embêtée dans cette histoire-là, mais je lui ai dit, vous êtes de quelle origine? Elle m'a dit du nord de la France, je suis blanche madame. Ok, une ch'ti. Voilà, alors. Comme quoi, hein, voilà.
Comme quoi, Voilà. tu vois, on en Donc, parlait et aussi cet enfant dernièrement, continue depuis c'est 2 une ans. maladie cosmopolite. Il faut que les gens arrêtent de penser que ce n'est que la maladie des Noirs. Mais moi, je Enfin, reçois des gens qui sont blancs, qui ont une drépanocytose, qui viennent me voir. Il y a 5 bébés blancs qui sont passants cette année. Il n'y a pas longtemps, on a eu au forum des associations, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, c'est une blanche, elle m'a dit, ma fille à 30 ans, elle a la drépanocytose. On a fait monter une petite oui, sur scène. elle m'a dit, elle a la drépanocytose blanche. J'ai dit, ah bon? Elle m'a même dit, mais parce que moi, tu sais, pour moi, la drépanocytose, il n'y a pas de... Voilà. Et elle m'a dit, ma fille, elle a la drépanocytose c'est celle qu'on blanche. trouve autour de la Méditerranée. Voilà. Et la dame, elle m'a dit, elle était blanche. Je lui ai dit, vous n'avez pas d'origine? Elle m'a dit, non, j'ai aucune origine africaine ou... Mais oui, parce que ce qu'elle a oublié, c'est que nous, on vient tous d'Afrique de... Oui, c'est l'humanité. Voilà. C'est ce que je veux dire, là. Je veux dire, rigolant, je dis, vous avez sûrement des ancêtres C'est qui remontent de il loin. faut voir le Mais flux bon, migratoire. ça a été un petit peu... Faut voir On a le rigolé un flux petit peu là-dessus. Donc Mais en voilà. fait, toutes les actions de la PIPD, ça va combattre énormément de choses. Non seulement la discrimination, parce qu'il faut arrêter avec ça, le racisme, la discrimination, c'est une maladie, ségrégation la ségrégation. Donc informez-vous, allez sur le site www.apipd.fr si vous voulez faire un don libre ou même prendre des renseignements, venir à nos manifestations, n'hésitez pas à contacter. Et être bénévole. Et être bénévole. Et parce qu'on pleure, mais on rigole aussi à la PIPD. Oui, On rigole bien. Oui. Voilà. On mange bien. Oui. Et puis après, à la fin de l'année, on est chez le vice-président. On va faire la pêche aux écrevisses. On va pêcher, et puis on fait cuire les écrevisses. Et on mange. Voilà. C'est quoi le secret de la PIPD? Pour durer aussi longtemps. Au Mais début, tu l'as dit tout à l'heure. C'est Le secret. l'amour. On est tous... Attends, mais Jenny va nous donner une phrase. Le secret. Nous sommes une grande Alors famille. moi, je vais répéter ce qu'une bénévole a dit en Martinique. Parce que tu deviens journaliste, toi. Non, pas du tout. Un journaliste avait posé cette question. Déjà, comment Jenny fait pour diriger autant de personnes, autant de personnalités, puisqu'on a tous une personnalité dans ce sens. Bien sûr, caractère. Autant de caractères, autant de femmes, des femmes célibataires aussi, autant de couples qui se forment peut-être et tout, comme elle fait. Et il y a une bénévole qui est avec nous, elle dit, parce qu'elle est très rigoureuse, elle est dure au travail, elle rigole pas. Quand on travaille, et après on s'amuse. Mais quand il faut donner un travail, on le fait. Et les gens aiment ça, ils n'aiment pas les gens trop souples. Moi, tu es là, moi je dis, tu vois comment je commence? La porte est ouverte devant et ouverte derrière. Ou pas aller tirer. Non, derrière, il y a les fenêtres. Tu sautes. Là, il y a le balcon, alors on va pas... Bon. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'est pas là pour rigoler. On a une mission, on est là pour sauver des gens malades, des gens qui sont meurtris dans leur chair, mais c'est des gens aussi, comment je vais dire ça, ils sont malades psychologiquement parce qu'ils sont rejetés par la société, le racisme, la discrimination, tout ça, il faut le dire. Et puis ils sont meurtris, ils ont mal, on est là pour aider ces personnes à avancer. D'accord? Ils sont dans des souffrances extrêmes. Ah oui, donc on est là pour ça. On n'est pas là pour dire, regardez ça dans la café là, pour dire mettre ces serviettes là comme ça. Pourquoi l'autre? C'est pas ça. Ça tu vas le régler après. D'accord? On n'est pas là pour ça. Et on est là pour donner un travail bien fait. Moi, c'est vrai que je connais les dossiers. Moi, je te donne à me faire un dossier. Moi, je te regarde, je regarde le dossier, je te regarde, et tout le monde a bien compris. Même pas besoin de te dire qu'il n'est pas bon. Le regard seulement, on sait qu'il n'est pas bon. Il faut le refaire. Et ça, je crois que c'est important de le signaler, pour dire que en dehors de ça, nous sommes tous des professionnels. Et les professionnels aiment le travail rigoureux. Et c'est pour ça que je me suis entourée de professionnels. Même la personne qui balaie après les chiottes, c'est un professionnel. Parce qu'on sert, on ne fait pas, on ne mélange pas tel ou tel produit. D'accord? Donc il n'y a pas de saut métier à la PIPD. Et puis celui-là, puisqu'il est avocat, il peut appeler ce monde qui était là, qui a balayé les chiottes là. Pourquoi il balaye les chiottes là aussi? Mais je pense qu'il faut rebondir aussi, hein, parce qu'on peut avoir les meilleurs professionnels, s'il n'y a pas un bon capitaine, on n'avance pas. C'est comme l'équipe de France. On est la spéciale dédicace au capitaine Jenny. Non, mais moi je veux dire, on est sur un bateau, il y a un capitaine et nous on est les matelots. Donc si le capitaine n'est pas bon, obligatoirement le bateau va couler. Tu comprends pourquoi jusqu'à présent, le bateau n'a pas coulé. Non, ça va. Il a pris de l'eau des fois. De temps en temps. Il a pris de l'eau, c'est vrai, mais nous jetons de l'eau, on a écopé de temps en temps. Mais pourquoi jusqu'à présent le bateau est toujours sur la mer alors qu'il a... Parce qu'on a un bon capitaine. Non, ce que je voulais dire, c'est juste pour rebondir, hein, pour parler de l'équipe de France qui réussit en ce moment. S'il y a un Didier Deschamps qui est fort, parce qu'il y a un génie qui est fort aussi.
Elle est forte. Elle est forte, elle mène, voilà. Donc il n'y a pas de truc. On peut avoir de bons professionnels s'il n'y a pas un bon capitaine, un bon chef. Voilà. Je pense que c'est le succès de l'association. Non, je ne me considère pas comme ça. Je ne te considère pas, mais c'est la vérité. Tu as du charisme, voilà, donc ça passe. Laisse-le parler parce qu'on sait que tu ne te considères pas. Tu es humble et tout, mais il faut le dire. Donc la PIPD, au début, tu as dit c'est un nom qu'on voulait changer, on ne voulait pas ce nom. Maintenant, c'est un nom qui est noble quand on parle de la PIPD. Donc c'est une association qui est très connue. Alors au début, le cycle voulait le rejeter. Ouais. Et pourquoi maintenant, voilà. Donc, et on a changé le logo. Parce que j'ai eu la pression des jeunes. Ils m'ont dit, Madame la Présidente, ça s'est démodé. Et ça aussi, je sais l'entendre. Ah bon, je sais. Ben oui. Milan m'a dit, se tient informé, t'inquiète. Milan m'a dit. Des jeunes. Milan qui était là, Milan m'a dit, je ne veux pas de ce logo. C'est terminé ça, cette petite fille. Et Milan, il rigole pas. Hein. C'est terminé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes dans l'association. C'est terminé. Je te dis, Madame la Présidente, je ne veux pas. Maintenant, on passe à autre chose. Mais j'ai dit, fais ce que tu veux, tu me fais des propositions. Et il m'a fait ces propositions-là que j'ai acceptées. Et je regarde venir l'équipe de jeunes, parce qu'il y a 32 jeunes. Ouais, on a de plus en plus de jeunes. Je vais peut-être trouver mon remplaçant, ma remplaçante dans ces petits jeunes, parce qu'on me le dit, hein, je ne suis pas Duvalière, hein, à faire rester présidente à vie. Hein. C'est pas ça du tout. Je prépare mes jeunes, et beaucoup dans la relation d'aide, parce qu'on ne parle pas n'importe comment non plus à des malades. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la PIPD, forte de ses 160, je crois, 17 membres à Paris, enfin 2702 membres, on a vraiment des gens qui sont prometteurs et qui peuvent prendre la présidence. Parce que je pense quand même... Bon, pour l'instant, on te garde, hein, Jenny, parce que t'es au top. C'est au top. Vous savez quoi, mes amis, on va bientôt terminer notre table ronde, même si elle est carrée, c'est pas bien grave. Non, c'est ça, on n'a pas fini parce que les gens, pendant qu'on parle, ils sont pas allés sur Bezooka. Voilà. Il faut aller sur Bezooka. Tu cliques, clac, tu mets le numéro de ta carte bleue, ton truc, tu l'as pas mis. Donc c'est les points de vente habituels, finalement, pour les réservations. La FNAC, tout ça, ouais. Et tu viens, et tu amènes toute ta famille. Voilà, c'est un moment... Et en plus, pas que la famille, les voisins... C'est un moment agréable. Au Zénith, au camp, le 28, soyez nombreux. À quelle heure? 18h30. Avec qui? Pas avec la PIPD. Sans regarder. Avec la PIPD. Avec Kalash. Dossé, Admiral, Que Black, Karine, 13 blocs, Karine. Et comment elle s'appelle l'autre? Sheila. Et avec nous. Oh putain, il me laisse même pas. Avec le Zénith. Ah oui, avec le Zénith. Et avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Jocelyne. Ah oui, Jocelyne, franchement, l'équipe, on n'aura pas le temps de nommer tout le monde, mais Jocelyne Jean-Gilles, gros bisous. Franchement, je pense qu'il faudrait toute une journée pour voir. Ouais, il faudrait toute une journée pour nommer. On ne peut pas présenter tous vraiment sur le Zénith, parce que Jocelyne, je la dérange à 1h du matin, la pauvre. Et donc, elle assure. Oui, elle assure, c'est une pro, c'est une pro. Donc, elle a dirigé des grosses structures. Jocelyne, c'est... Et puis, on se comprend. On s'aime beaucoup, on se comprend. Et un regard, elle sait que c'est pas bon, un regard, je sais que c'est pas bon. Moi, j'ai une image sur le dernier Drépaction Martinique. Oui. À la fin, vous avez relâché la pression et ça y est, on l'a fait. C'était génial. C'était dans l'instantané, filmé par Chanto la Violette. Si tu me regardes, Chanto. Oui. Mais le dernier concert qu'on a fait au Zénith, c'est pareil. Hein. On était tous ensemble. Mais tu vois, j'ai senti vraiment la connivence, on dansait tous. On était contents à la fin du. Il y a quelqu'un qu'on oublie qui me supporte parce que je dors pas. Déjà, je suis pas. Voilà. Monsieur. Je suis pas une dormeuse et avec ça, je dors pratiquement pas. Moins. Et beaucoup de personnes savent déjà que mon mari était très malade. Ça va mieux, Dieu merci. Mais être malade, me supporter avec Taylor qui est malade, c'est pas évident. Justement, comment va Taylor? Ça faudrait leur dire, les gens ils veulent savoir. Ah oui, Taylor, ça va mieux. Mais nous avons rendez-vous avec l'hôpital par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Et puis à suivre, mais ça ne va pas s'arrêter là. À suivre. Hors de question. C'est pas pour Taylor, c'est pour les autres enfants aussi malades. Mais ça va pas s'arrêter là. Mais bon, en tout cas, mon mari il me supporte parce que des crises de larmes, des crises de toute qualité bagaille, des crises de casser la tasse quand ça va pas, parce que je bois beaucoup de café, vous l'avez compris. Oui, c'est pour ça que t'es énervé. Ce que j'aime avec Alex, c'est qu'il est zen. Des fois, tu pètes un plomb, puis lui, il est là cool. Ça ira. Parce qu'il sait que ça va passer. Alex a toujours été comme ça. Alex a toujours été zen. Il sait que ça va passer. Mais dans tout ça, il peut t'entourer aussi pour juste te donner la force un petit moment. Des fois, tu le repousses, hein, c'est pas bien, Jenny. Hein. Non, c'est-à-dire. Quand je dis tu le repousses, entre guillemets. Un jour, j'ai pété un câble et j'ai commencé à casser des verres. J'en avais marre. C'était les malades qui appelaient toute la journée parce que je suis quand même un être humain. Bien sûr. Et puis il est venu, il m'a dit allez, casse-moi le verre sous la tête. Ah, carrément. Ouais. Et tu l'as fait?
Ah ben non. Quand même. Non, je ne sais pas, je pose la question. Pas envie, mais c'était une façon de me dire défoule-toi sur moi, etc. Et ça m'a calmé quand il m'a dit qu'elle se mettait sur la tête. Mais en plus, il a dit ça tellement... Calmement, ça m'a calmé et tout. Ou bien, quand je suis comme ça, c'était là qui vient Génie avec son créole banane. Génie, arrêtez, calmez corps. La vérité. La vérité, on va laisser Jenny répondre à son coup de fil. Elle a de nombreux appels. Nous, pendant ce temps-là, on vous invite. Oui, tous au Zénith, le 28 octobre, à 18h30. 18h30. Avec des artistes. Il va m'appeler. Voilà. Venez nombreux, nous avons besoin de vous. Oh, mais si vous ratez cette date, vous aurez de regrets. Ça, je suis sûr. Je vous le promets. Vous allez louper quelque chose si vous venez pas le 28 octobre. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Parce que quand ils vont voir c'est comme le gala de charité. Oh non, t'entends ça. Ah non, où étais-je? Oh non, pourquoi j'étais pas là? Ils vont cry. Ils vont pleurer. Je croyais qu'on devait parler français. Ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont dire non. Mais Zénith, franchement, tous au Zénith, non, le 28 octobre. comme on dit, maintenant, parlons sérieusement. Nous, on a besoin de cet argent pour aider la recherche. On a besoin que les gens viennent au Zénith. Ceux qui ne peuvent pas venir, faites un petit don. 1 euro plus 1 euro et c'est un drépano qu'on sauve. On n'est pas riche, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'argent à la société. Dès que vous faites le don, dites-moi, montrez-moi les comptes. Il n'y a aucun problème. Donc, on a besoin des gens et puis on a besoin de cette force. On a besoin de cet amour. Il y aura des malades, il y aura des familles. On a besoin de toutes ces personnes. On a besoin de toute cette énergie positive pour dire aux malades, nous sommes là et nous allons briser le silence. Mais je pense que vous aussi, vous avez besoin de ce moment de partage. Ça, c'est important, voilà, de pouvoir partager. Je pense que ça apporte beaucoup à tout homme, à tout individu. Alors, le 28, soyons nombreux au Zénith. Pour briser le silence. Pour briser le silence. C'est le slogan cette année, brisons le Nous silence. sommes tous concernés par la maladie. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, il faut penser qu'un jour ou l'autre, peut-être, vous allez être concernés avec... voilà. Donc, aidez-nous, venez nombreux. Emmenez vos voisins, vos cousins. C'est pas mon affaire, voilà. Ne dites pas ça. Non. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ma mère n'a pas d'enfants malades. Elle a combien de petits-enfants malades aujourd'hui, derrière petits-enfants. Donc il ne faut pas dire qu'on n'est pas concerné et tout. Voilà. Même si on n'aime pas ces artistes-là. On peut ne pas aimer. Oh mince, on peut ne pas aimer ces artistes-là, je comprends. Mais on ne peut pas venir oublier l'artiste, on va battre 30 euros. Et puis voilà. Excuse-moi. C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le 28 octobre au Zénith pour le Drépaction Paris, édition 2018. Tu voulais rajouter quelque chose, Jenny? C'est le mot de la fin, il est pour toi. Le mot de la fin est pour moi. Franchement, si le téléphone arrêtait de sonner un petit peu, hein, ce serait super, hein, parce que vraiment, tout le monde m'appelle et beaucoup de malades aussi. Mais le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit. Hein, on a besoin. Avec vous, non toute seule, je peux avancer, hein? Je peux même aller très loin. Mais avec vous, j'irai encore beaucoup plus loin. Et quand je dis j'irai beaucoup plus loin, c'est vers l'horizon de l'espoir pour qu'enfin tous ces malades guérissent. Parce que pour moi, c'est mon but. Il faut que ces malades guérissent pour mourir d'une autre chose. Il y a trop de méchanceté, trop de tabous autour de la drépanocytose, trop de haine concernant ces malades-là, trop d'inertie, trop de laxisme, d'immobilisme des décideurs. Il faut vraiment qu'on ait cet élan de solidarité pour qu'enfin ces malades puissent vivre des jours heureux. Voilà. Dimanche 28 octobre à 18h30 au Zénith Paris-La Villette. Tous ensemble pour vaincre la drépanocytose avec l'APIPD.